Bonsoir et bienvenue sur Initiative. Ce soir, je suis de nouveau MJ et je ne suis pas tout seul, nous allons faire un petit scénario de JDR. Nous sommes 3 joueurs ce soir et un MJ. Nous allons commencer par Anthony. Eh bien, c'est moi, on fait la présentation des personnages. Exactement. Très bien. Ce soir, je vais jouer Thomas Preston, un cartographe archéologue de 53 ans. Ok. Ensuite, nous avons Anthony, Bonsoir. l'autre Anthony. Donc ce soir, je jouerai Josh Barclay, 28 ans, et mécanicien aéronautique. Ok. Et nous sommes avec Arnaud. Bonsoir à tous et toutes. Je jouerai, pour ce 3e scénario que je fais, Robert Romero, 42 ans, aviateur de l'expédition. Exactement. Alors, comme on a vu, comme c'est marqué en gros dans le titre, ce soir, nous faisons un thème sur le château dans le ciel. Alors attention, je préviens, ce n'est pas exactement le film, ok ? C'est une inspiration juste du château dans le ciel, mais on va pas du tout partir dans le même système que le film. Donc c'est un truc, c'est une aventure unique, on va dire. On va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, vous ne vous connaissez pas vraiment tous les trois. En fait, vous faites juste partie, récemment, depuis quelques jours, d'un club. Un club qui s'appelle la Santa Maria. La Santa Maria, c'est un club d'explorateurs qui est extrêmement fermé, où il y a très très peu de membres. Et justement, en fait, ce jour même, vous êtes invité le soir à un repas, à un petit banquet de bienvenue justement pour les nouveaux. Et en même temps, il y en a de temps en temps des banquets, mais vu que c'est un club d'explorateurs, ils sont pas tous en même temps, en général, au même endroit. Ce qui fait qu'en général, il y a une date spécifique par an où on fait un banquet, les connaissances pour ceux qui se sont jamais vus, parce que même s'il y en a pas, vous n'êtes pas nombreux, il y a des gens qui se sont jamais vus. Puis même, c'est là qu'on donne des missions, ou qu'on donne des comptes rendus, ou des informations sur des potentielles pistes. Pourquoi ? Parce que vous êtes un club d'explorateurs en Amérique, ok ? Le club principal. Les autres, vous leur faites de l'ombre, mais à un autre niveau. C'est pour ça que vous êtes quand même assez content de pouvoir rentrer dans un club aussi gros. Mais les autres clubs des autres pays, notamment les Allemands, les Russes, les Français, ils sont assez chauds, on va dire, au niveau de l'exploration. Donc, on se tire un petit peu la bourre à ce niveau-là. Et vous êtes quand même de loin le meilleur club, avec les gens les plus compétents. C'est pour ça que c'est quand même un honneur et extrêmement rare de réussir à rentrer là-dedans. Très prestigieux du coup. Voilà, extrêmement prestigieux. Donc si on y rentre, soit on est extrêmement doué, soit on s'est fait un petit peu piston, soit il y a un problème. Voilà. Du coup, vous êtes invité le soir même à ce petit banquet. Donc, pour information, pour les auditeurs, nous sommes en 1960. Alors, vous vous rendez donc sur le lieu. C'est un bar un petit peu chic, un petit peu anglais, on va dire. Style un peu anglais. On est en Amérique, mais c'est un petit peu chicos, très pompeux, cuir, château, ce genre de choses. Donc en fait, c'est un bar un petit peu... Comment dire ? C'est un bar du club, tout simplement. C'est pas un bar qui est ouvert au public, c'est vraiment le bar du club, qui ouvre littéralement 2-3 fois par an. Vous êtes invité, du coup, vous recevez une lettre, vous donnant rendez-vous à un endroit bien spécifique, à ce bar, à une heure bien spécifique, en étant habillé, normal, quoi, comme il faudrait s'habiller normalement. Pas besoin de... Enfin, il y a pas forcément... Ils disent pas. Ils disent juste, venez habiller comme vous êtes. Ouais, pas de dress code, quoi. Voilà. On commence par Thomas. Thomas, tu arrives devant le bar. Donc tu es déposé en taxi, puisque c'est un taxi qui vient chercher devant chez toi. Enfin, un taxi, c'est pas un taxi de classique, hein. C'est
un truc un petit peu privatisé. Le mec, il n'y a pas vraiment un taxi au-dessus de sa tête. C'est juste que c'est une bonne grosse berline. Il vient chez toi. C'est ce qui va se passer pour tout le monde. Hein. Il vient devant chez toi. T'es pas habitué. Ça te fait un petit peu bizarre. Du coup, le mec est là et il t'ouvre la porte. Je sais pas trop comment m'y prendre, mais je rentre dedans avec cigarette à la bouche en me disant bon, ça va être toléré, tu vois. Et je m'installe. Comment tu es habillé? Franchement, moi j'ai décidé de bien m'habiller pour l'événement quand même, de bien paraître, de donner une bonne image de moi au final. Donc je viens quand même chemise, nœud papillon et petit pantalon jean un peu normal, mais assez bien habillé quand même quoi. Pas trop, pas tomber dans le too much, mais pas comme tous les jours non plus. D'accord, ok. Le mec se ferme la porte. Il rentre dans la voiture. Il a une conduite absolument exceptionnelle. Vraiment, t'as jamais été conduit comme ça. Ça dure plusieurs heures. Le temps d'aller dans la zone qui est un petit peu reculée. Et tu arrives dans la zone. Alors, c'est un château. Magnifique. Sauf que il passe... en fait, il fait un petit peu le tour du château. Et juste derrière, il y a comme une dépendance. Qui est quand même... Enfin, une dépendance, c'est une maison, le truc. Hein, mais voilà. Avec une énorme baie vitrée. Et tu vois qu'il y a plein de voitures, mais des trucs, c'est monstrueux les prix que ça doit avoir. Et c'est le cliché, ça vous fera le même effet à tous les trois, hein, c'est le cliché de tout est parfait, tout est extrêmement beau, il y a des haies, elles sont taillées parfaitement. Et il y a les rooms, enfin les mecs, les grooms, sont devant droit comme des piquets, habillés en smoking, le noir, avec les gants blancs, bien droit. Et à peine la voiture s'arrête, il y a un groom qui t'ouvre la porte. C'est même pas le conducteur qui t'ouvre. Il dit « Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors quel est votre nom ?» Je suis monsieur Preston, Thomas. Thomas Preston. Alors tu vois qu'il sort de derrière son dos, il avait comment ça s'appelle, une liste. Il regarde. Très bien. Alors, monsieur Preston, vous êtes nouveau. Oui. Donc, je vais vous demander de patienter dans la pièce il t'emmène à une pièce, puisque vous serez présenté une fois que tout le monde sera arrivé. Vous arriverez comme ça, histoire que tout le monde puisse bien vous regarder. Très bien. Je vais attendre combien de temps ici, juste si vous savez? Une dizaine de minutes. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci alors. Voilà. Ensuite, nous avons Josh. Oui. Josh, c'est la même chose. Du coup, le mec vient devant chez toi, il t'ouvre la porte. Comment tu es habillé? Je suis habillé relativement relax mais propre. C'est-à-dire un jean avec une veste, une chemise et une veste d'aviateur avec des lunettes. Normal, on va dire. Ok. Le même chemin, conduite parfaite, tout va très bien. Et tu arrives, le mec fait la même chose, il regarde sa liste et il t'invite à aller dans cette pièce. Donc, une fois que tu es dans cette pièce, vous vous rencontrez. Enchanté, Josh. Enchanté, Josh. Je lui tends la main, instinctivement. Pareil, je serre la main. Je m'appelle Thomas. Très bien, Thomas comment? Preston. Mais appelez-moi juste Thomas, vous embêtez pas. Bon, appelez-moi juste Josh alors. Très bien, Josh. Vous êtes de l'expédition, c'est ça? C'est ça. Enfin, je rejoins le club là, j'arrive un peu comme ça, mais écoutez, je suis cartographe et archéologue. Ah, très bien. Je me débrouille assez bien sans vouloir me jeter des fleurs. D'accord. C'est pour ça que je suis ici. Oui, de toute façon. On serait pas là si on n'était pas doué dans nos métiers. C'est exact. Que faites-vous? Moi, je suis mécanicien au niveau de l'aviation. Intéressant, ça peut être très utile, oui. Oui, bon, Du écoutez, il faut attendre ici, c'est ça? Ouais, une dizaine de minutes, on m'a dit, mais bon, je me rallume une clope d'ailleurs en même temps que je lui parle. Ça vous dérange si je m'assois pas trop loin, qu'on puisse Non, discuter? allez-y, je vous en prie, bien sûr, bien. avec plaisir. Donc je m'assois sur un fauteuil et j'attends. Alors c'est des fauteuils en cuir, hein. C'est pas parce qu'on est dans une petite salle à part qu'on n'est pas bien assis. Hein. C'est mieux que chez vous. Clairement, la pièce. Il y a des cendriers en intérieur ou pas? Oui. Parfait. Il y a des cendriers, il y a même des flasques de whisky, il y a de tout. Enfin, On sert en whisky aussi. alors. Ah bah oui. Voilà. Vous attendez pas très longtemps puisqu'au bout de 2 minutes, il y a justement Monsieur Robert qui arrive.
Donc Robert, juste avant que tout commence, le mec t'ouvre la porte de la voiture. Comment tu es habillé? Alors moi, étant donné que j'étais officier dans l'armée de l'air pendant la guerre, j'ai un uniforme de parade qui est donc l'uniforme de l'armée. Et je porte cet uniforme qui est un uniforme très propre, qui affiche le rang de capitaine, même si je suis plus activement dans l'armée. Et j'ai des bottes en cuir belge, marron et très l'uniforme classique de l'armée de l'uniforme l'air, bien propre. très propre, avec le képi. Ok. Donc, tu vois que le mec qui t'ouvre la porte est un petit peu, comment dire, s'y attendait pas. Et tu vois qu'il te salue, Je lui rends le salut. très, très droit. Tu vois, il prend un petit peu, il a peut-être pas l'habitude. Tu vois que ça le met pas à l'aise. Et il conduit bien, mais tu vois qu'à des moments, quand il te regarde dans le rétro, il a des petits, tu sais, il lâche la route et il stresse un peu. Tu arrives dans la pièce. Du coup, on t'ouvre la porte et tu vois Thomas et Josh. Très bien. Bonsoir. Je vais vers eux. Je me présente formellement. Capitaine Robert Romero, autrefois armée de l'air. Enchanté de faire votre connaissance, gentleman. Non, Je lui tends la enchanté. main directement. Je serre la main très activement. Je suis Thomas. Thomas, Thomas Preston, mais appelez-moi Thomas. Je peux vous appeler Robert. ou bien sûr, évidemment. Parfait alors. Et vous êtes? Je me présente, je m'appelle Josh Barclay. D'accord, je peux vous appeler Josh. Oui, bien évidemment. Très bien. Eh bien, parfait. On part sur de bons pieds dans ce cas. Oui, C'est très étonnant de voir un militaire ici. D'autant plus en uniforme. très oui, classe. bon, je n'ai pas d'autres costumes à porter, si je puis Non, dire. mais ça vous bavait, hein. Ça vous va Je bien. peux vous emprunter une cigarette, monsieur Preston? Mais tout à fait, tenez. Merci beaucoup. Écoutez ça avec grand plaisir. Pour une fois que je ne suis pas un des seuls fumeurs. C'est peut-être pas bon pour ma santé. Non, ni pour la mienne, mais bon. Vous savez, il faut savoir se laisser vivre. Vous prendrez messieurs bien un peu de whisky, peut-être. Peut-être que vous ne buvez Non, pas. merci, je ne bois pas. Non, mais j'allais vous dire à la limite de laisser monsieur s'installer vu qu'il est toujours debout, mais... Ah oui, tout à fait. Oui, prenez pardon. une chaise, venez avec nous. Vous êtes en train de parler. Et là, il y a la porte qui s'ouvre. Et c'est le groom qui vous a tous fait. Sauf que là, il est pas très. Ça se voit qu'il est un petit peu malaisé. Et là, il y a un homme qui rentre, un très jeune homme. Et il est habillé. Alors, vous voyez, il a des bottes d'explorateur. Il a comment ça s'appelle, un pantalon d'explorateur un petit peu troué, mais poussiéreux. Il a la chemise parfaite d'explorateur. Et il a surtout le chapeau dur. C'est comme un chapeau melon en dur, mais le chapeau typique d'explorateur beige. Oui, à coquille. C'est ça, monsieur. à coquille, exactement. Qui lui va un petit peu grand. Et il rentre un petit peu pas très... Enfin, il est sûr de lui, tu vois. Vous voyez, mais c'est pas... comment dire, C'est un peu ridicule. Ça lui va pas. Ouais. ça lui va vraiment pas. Il salue, mais vraiment comme s'il était droit comme un piquet. Il baisse la tête devant le groupe. Il fait « Merci, monsieur ». Et il vous regarde et fait « Bonjour, messieurs. Je me présente, je m'appelle Kevin Dulac. Enchanté. Bonjour. Explorateur de renom. Kevin. Ah oui. Bonjour. Et il vous tend la main un par un. Je dis bonjour, monsieur Dulac, et je le salue avec 2 doigts à l'albator. Je vois, serre la main. Il te regarde, Oh, il je te fait sais le avancer. salut, mais il met la mauvaise main. Il met pas la bonne main, et en même temps, il se penche. Il y a rien qui va, tu vois, pour toi. Il vous tend la main et il dit « Ah, d'alcool, parfait. J'ai fait Ah un oui, long le voyage. » On a commencé à taper dedans, mais il en reste Ah suffisant. oui, alors il s'en sert, et vous voyez que il s'en sert, mais beaucoup. Il a l'air pas... Oh là, il a- mollo, mon gars, c'est du whisky, hein, ça cogne. Vous avez l'air Ah. bien brave. Et il regarde le truc, vous voyez qu'en fait, il a pas l'air de... Vous en avez jamais bu, c'est ça? Si, mais si. Bon, Bon, attendez, écoutez, attendez. quand même. Je vais lui prendre son verre qui est plein et je vais lui donner le mien où il y a juste un fond et je dis goûtez d'abord et après on verra. C'est du bon whisky, je vous conseille de tremper les lèvres et de l'apprécier. Alors, il le prend, il fait oui, très bien. Il garde dans la main. Et vraiment, il le garde dans la main. Et il vous regarde, il fait je suppose que vous me connaissez quand même.
Pour Alors. être tout à fait honnête, non, mais après, je ne me tiens pas forcément très au courant Pour notre de la défense, presse. nous sommes nouveaux arrivants, donc on. Ah, de vous plus, aussi de plus. Ah bah oui. Oui. Oui, oui. Ah, c'est le clan des nouveaux, Ah bah des visiblement. bleus, on va dire. Oui. On nous a mis dans cette salle exprès, Bon, il me enfin, semble. Certains Ouais, quand sortent même. d'événements compliqués. Ah oui, bon, ça, je dois l'avouer, mais bon, chacun ses soucis. Moi, je suis pas la même génération. Mais La quel nouvelle âge- génération, on est là pour ils te regardent, tu vois, pour remplacer. Quel âge avez-vous? Plaît-il Moi, j'ai Oui. j'ai 23 ans. Ah bon, on n'est pas si loin l'un de l'autre. J'ai 28 ans, donc Ah, vous avez 28 ans. ouais, on est plus ou moins de la même génération, c'est bien. Oui, Ah. moi j'en ai 30 et... Ah, et vous les faites pas. Ouais, c'est pas si Vous avez vieux quoi que ça. Hein. Oui, moi j'en ai 31. Ah oui. Ça vieillit beaucoup l'aviation. D'accord. Ok. Bon, Bon, vous je- les faites pas. Bon. C'est gentil, vous non plus. Ouais. Je pense que le plus âgé ici, c'est notre cher Thomas, non? Non, mais je me demandais justement pourquoi la discussion avait dérivé sur les âges tout à coup. Bon, non, mais c'est comme ça, voilà. Non, mais d'accord. Non, mais on m'a Non, posé mais la très question. C'est vrai que monsieur, enfin, peut-être, vous allez faire peut-être un travail physique, c'est ça? Ah oui, je suis C'est mécanicien. vrai que vous faites plus 35 Ah ans. ouais. donc, oui. c'est- D'accord. Le Je travail, glisse, travail physique, ouais. Vous Ouais. montez un jeune. je glisse dans l'oreille de Josh. En vrai, j'ai 42 ans. Bon, moi, je m'en fous de l'âge, c'est juste que lui, il a l'air tellement jeune que le whisky, ça doit lui taper sur le système. Hein. Mais bon. Il a pas bu pour l'instant. Oui, non, mais je lui chuchote en lui disant que s'il boit, il risque d'être encore plus insupportable. Ah, après, Kevin, vous savez, le travail dans lequel vous lancez là, explorateur, c'est un travail manuel. Vous savez que là, d'ici 2 ans, vous aurez pris 10 ans dans le nez. Bah, pas besoin. Si d'ici quelques années je suis riche, plus besoin d'explorer. Ouais, vous aurez quand même pris 10 ans dans le nez. Ah bah, Oui, mais enfin, si vous voulez, d'ici là. des choses physiques, moi je peux vous montrer mon trou de balle. Enfin, je veux dire, mon vrai trou de balle. Hein. Non, parce que. Non, arrêtez de me regarder comme ça, Kevin. Ah, vous avez une blessure, balle, une blessure, une Une blessure. blessure par balle. une blessure. Oui. Après, si vous voulez. Non, rien. Et tu vois, il renifle le truc de whisky et il prend une bonne gorgée. Et il la garde dans la bouche. Heureusement qu'il y avait qu'un fond. Hein. Il la garde dans la bouche. Je Vous allez perdre l'accompagne. une dent, Je lève attention. mon verre en le regardant Ah, et je prends une gorgée aussi. Avalez vite, hein, parce que si vous le gardez, ça va vous pourrir les dents. Hein. Alors, tu vois, vous voyez qu'il a juste une toute petite larme qui coule. Et il avale. Attends, Vous voyez heureusement que qu'il vous avez avalé. en fait, il fait semblant d'éternuer pour s'essuyer la larme. Ah, il est bon, hein. Ah, Ah oui, heureusement, très bon. heureusement que vous l'avez avalé, vous auriez perdu une dent. Ah bah. Non, mais je suis bien. Je vais finir mon verre, moi, genre vraiment le truc à ras-bord qu'il a fini, je vais le finir, mais très très vite. Parce que sinon, il va vouloir taper dedans, donc on va le finir assez vite. Bah, vous parlez pendant quelques minutes. Sans aucun souci, vous découvrez un phénomène, on va dire. Vous découvrez quelqu'un. Ça vous ressemble un petit peu, instantanément. Vous vous mettez tous d'accord sans vraiment parler. Vous rigolez un petit, enfin vous avez un petit sourire chacun en coin en le voyant. Vous avez un petit peu cerné le personnage, on va dire. Puis, le majordome arrive, ouvre la porte. Messieurs, il est temps de vous présenter au club. Eh bien, on vous suit. Montrez-nous là-haut. Du coup, vous sortez, vous montez les escaliers. Donc c'est magnifique, hein. Vraiment le manoir est incroyable. Et il y a le bar. Donc, vous arrivez. Et juste à l'entrée devant le bar, il y a un homme qui vous attend. Un homme qui est extrêmement bien habillé, costume blanc, et qui dégage une certaine prestance. Vous voyez, et instantanément vous le reconnaissez, c'est Monsieur Penberg, qui est en fait le dirigeant, le patron entre guillemets du club, le créateur. Cet homme, il est face à vous et il vous tend instantanément la main. Vraiment très droit, un sourire éclatant. Il transpire la richesse, la beauté et la prestance. Enfin, c'est bizarre. Visuellement, quand vous le voyez, c'est comme quand on voit un président ou quelque chose comme ça. Ça fait, on voit que c'est un... C'est un homme important. Voilà. Il transpire l'importance, voilà. Ok.
Bonjour messieurs, je suis honoré de vous accueillir en tant que nouveau membre du club. Merci, mais l'honneur est plus pour nous, je pense. Oui, Mais, oui, très honnêtement. enchanté. Ah, ne t'en faites pas, nous sommes tous amis ici. Il n'y a Monsieur pas- Penberg, et je le salue et je lui serre la main très chaleureusement. Ah, ça fait c'est une des premières fois que nous accueillons un gradé, un ancien gradé Oui, de l'armée, mais tout de même un gradé. oui, je pense que je peux vous donner un peu de mon expertise au nom de ce club. Ah mais je n'en doute pas. C'est bien pour ça que l'on vous a accepté, Absolument. ou même demandé. Alors messieurs, avant d'entrer, je vais entrer, je vais vous présenter rapidement et vous allez devoir vous présenter face à tous ces gens. Vous en faites pas, nous sommes qu'une trentaine. Ce n'est pas énorme. Trentaine de gens par contre, je vous l'avoue, assez important. Il est peut-être justement important de faire bonne figure. Est-ce Dès le que vous comptez dans votre club des militaires ou d'anciens militaires? Malheureusement, plus. Ah, hélas. Oui, c'est à cause de, notamment, il y a 10 ans, enfin, il y a plus de 10 ans, la Seconde Guerre mondiale qui les a soit nous les a enlevés, soit nous les a mentalement brisés. Vous parlez à un averti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très content que, justement, vous incarniez un petit peu ce manque. Par contre, messieurs, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas des hauts gradés ou des personnes importantes que vous n'êtes pas moins importants. Oui, tout à Je fait. tiens à le signaler. Personne n'est plus important. Je ne suis pas plus important que n'importe quel autre membre. Sauf que, moi qui dirige en général, il faut bien quelqu'un qui puisse créer toute l'organisation. Mais je n'ai pas plus d'importance qu'un membre classique du club. Très bien, c'est bon à savoir. Donc, ne vous dévalorisez pas. Toute expérience, si on vous ajoute, c'est que vous nous êtes utile. Et vous serez sûrement utile pour les futures découvertes. Je l'espère. En De tout plus- cas, j'ai hâte. Vous êtes jeune. Non, pas tous, hein? Je Comment ça regarde, Si, je suis jeune. je regarde Thomas Preston et je lui fais un clin d'œil. Il y a Kevin Je lui renvoie. qui reste un petit peu... Alors, qui ne dit rien. Il est très droit et il semble avoir peur. Je vais aller voir Kevin, je vais mettre mon bras au-dessus derrière son cou et sur son épaule. Je vais dire, bah alors, le whisky il est pas passé, hein? Et je lui tapote l'épaule un peu de façon frénétique. Tu vois qu'il est en âge en le regardant. Et vous voyez qu'il y a un regard un petit peu bizarre entre eux. Il regarde et il lui parle pas vraiment. Mais il a toujours le sourire. Mhm. Très bien, alors on va pouvoir entrer dans le bar et qu'on puisse commencer la petite présentation. Oui, tout à fait. Il ouvre les portes et bam, ça fait un petit peu comme quand on entre dans un... Enfin, tu sais, quand vous voyez les films, trucs comme grandioses et tout ça. C'est Gatsby le magnifique. Ouais, quoi. c'est ça, c'est Gatsby le truc. Les gens, ils sont tous debout, autour de tables, des manches debout, en train de siroter du champagne, du whisky, des trucs à manger. Mais par contre, les trucs à manger, c'est pas les trucs à 2 €. Hein. C'est les trucs qui sont monstrueusement chers ou ce genre de choses. Et il y a un grand silence. Vous voyez que ça parlait beaucoup. Il y a un grand silence et tout le monde vous regarde. Et Penberg ne laisse pas 2 secondes de silence. Il dit instantanément « Mes amis, j'ai l'honneur d'accueillir, et nous avons tous l'honneur évidemment d'accueillir, les nouveaux membres du club. » Et alors il se met sur le côté et il vous montre du bras et tout le monde, très calmement, mais en étant très synchro et très sérieux, très droit, ils vous applaudissent. Il y a Penberg qui commence à marcher et qui vous dit « Suivez-moi messieurs ». Et il y a une petite estrade, juste pour être un petit peu plus en hauteur et que vous puissiez voir tout le monde et que tout le monde puisse vous voir sans aucun souci. Je tremble un peu et j'ai le front qui commence à être humide. Moi, j'ai un très grand sourire, mais c'est un sourire un peu nerveux. Mais voilà, c'est un peu impressionnant quand même la classe de l'endroit. Pour m'éloigner de
de cette vision qui me malaise un tout petit peu. Je pense à autre chose et je pense notamment au cockpit de mon avion, ce qui fait que j'ai un visage un peu absent, mais que le sérieux de mon uniforme permet de rester droit. Très bien. Il vous demande de le suivre. Vous montez sur la petite estrade. Vous voyez que Kevin, lui, n'a pas du tout la même façon d'agir que vous. À partir du moment où Penberg a ouvert les portes, il était beaucoup plus joyeux, enjoué et avait le même sourire, style du même sourire que Penberg. Et les gens le regardent sans le regarder aussi en même temps. Donc, vous montez sur l'estrade et Penberg dit « Messieurs, voici du coup les nouveaux membres. Alors avant de passer à la cérémonie et que je leur remette leur emblème de membre, nous allons passer aux petites présentations. Ils vont se présenter un par un et expliquer pourquoi ils ont été recrutés, pourquoi eux estiment qu'ils ont été recrutés. Et nous allons en discuter entre nous à chaque fois, très rapidement, un petit commentaire, histoire d'être sûr qu'on est tous d'accord. Il faut l'approbation de tous les membres pour recevoir cet emblème. Donc, il vous regarde, il vous tend la main entre vous. Qui veut commencer ? Personnellement, ça ne me dérange pas, si personne ne se dévoue. Eh bien, honneur à la jeunesse. Merci. Bonjour messieurs, je me présente, Josh Barclay, 28 ans, mécanicien en aviation, et je suis heureux d'être ici. Et c'est en côtoyant les plus grands que l'on devient encore plus grand. Merci de m'accueillir parmi vous. Il y a un applaudissement général. Et Penberg te met la main sur l'épaule. Il est plus grand que toi. Hein. Il est plus grand que tout le monde. Hein. Penberg, vraiment, c'est un mec qui fait 1m90, 1m95. Il est gigantesque. Mais c'est ce qui un peu peut-être l'aide à visuellement avoir quelque chose d'assez impressionnant. C'est un tout. Il te met la main sur l'épaule et il dit merci. Merci beaucoup. Je me recule. Je vais le suivre. J'avance et je me tiens tout à fait droit avec les mains derrière mon dos et je m'adresse à l'assemblée en disant la chose suivante. Je suis le capitaine Robert Romero de l'US Air Force. J'ai servi, bien heureusement ou malheureusement, selon votre interprétation, pendant cette tragique Seconde Guerre mondiale sur différents théâtres d'opération et notamment en Europe. Et c'est pour mes talents dans l'aviation, pour mon renom relatif au sein de l'US Air Force, que j'ai rejoint votre prestigieux et très grand club d'explorateurs et où Monsieur Penberg m'a fait le grand honneur de m'introduire. Je vous remercie. Il y a le même applaudissement que pour Josh. Tu te recules, Penberg te fait les mêmes félicitations. Et du coup, il regarde entre Thomas et Kevin. Kevin, vous voulez y aller ou j'y vais ? Bon, très bien. Allez-y, prenez votre temps. J'y vais. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas. Bon, écoutez, si je suis là, c'est parce que j'ai longtemps étudié la cartographie, l'archéologie et j'ai développé mes compétences, je pense, de manière assez aboutie au final. Et je maîtrise mon sujet. Seulement voilà, la théorie est là, j'ai un peu pratiqué. Mais l'appel de l'aventure, c'est faire sentir. Et c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui parmi vous, parce que ce désir d'aventure qui brûle dans mon cœur, au final, il peut être assouvi qu'ici et nulle part ailleurs. Alors voilà, je fais pas ça pour des besoins monétaires, puisque mon avenir est déjà radieux de ce côté-là. Je ne fais ça que pour la gloire et la passion. Et je suis donc persuadé qu'ensemble, on pourra faire de grandes choses. Tout le monde applaudit, de la même manière. Penberg fait les mêmes félicitations. Et là, il y a un petit... Alors, il y avait un blanc entre chacun des comment ça s'appelle de vos présentations. Chacune de vos présentations avait toujours un petit blanc. Mais là, c'est un blanc, mais vraiment
Malaisant. vide. Enfin, vous le sentez qu'il est différent. Kevin se met un pied devant. Bonsoir à tous. Je me prénomme Kevin Dulac, mais vous me connaissez certainement. Ce soir, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que je suis une des personnes les plus qualifiées pour effectuer les prochaines missions. Je suis peut-être jeune, mais j'ai beaucoup d'expérience de par ma famille et je pense réellement, même si pour l'instant j'ai tout approuvé, que je suis le futur de ce club. Tout le monde applaudit plus fort que vous. Et ils applaudissent plus fort, mais c'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que ils ont l'impression un petit peu d'être obligés d'applaudir. Pour moi, c'est le fils de quelqu'un d'important. C'est sûrement le fils de Penberg, mais surtout, Mais pourquoi il ils vont sûrement nous le refiler pour notre expédition. Et pourquoi il s'appellerait Dulac alors que l'autre monsieur s'appelle Penberg? Parce que Un peut-être que bâtard. père et mère Peut-être sa séparés, femme, oui. et, Ouais. Un ouais. bâtard. Et pour ça qu'il y aurait une espèce d'ambiguïté entre les deux. Bon, je pense que oui, ils sont de la même famille où il y a un délire comme ça parce que bon, c'est malaisant. Vous voyez Penberg mettre la main sur l'épaule et le reculer. Ok, bon, c'est bon. Il se va dans les ténèbres. Confirmé. Voilà. Et vous sentez que Penberg est, comment dire, un petit peu, il y a un petit peu de jalousie. Il dit très bien, monsieur Dulac. Il y a un petit temps, vous vous exprimez particulièrement bien. Et vous voyez qu'au moment où il a fait ce discours, en effet, Kevin, il est passé de, tu sais, quand il galérait, il avait peur quand tu lui disais de passer, il y a eu un déclic. Et vraiment, il y avait, les paroles étaient vraiment sortaient naturellement. Tout était très fluide. Et il avait l'intime conviction de ce qu'il disait. Alors, il était persuadé de tout ce qu'il disait était vrai. Le banquet commence. On vous remet les petites médailles. Ça fait une médaille de plus pour Robert sur son uniforme. Bon, c'est pas le même style de médaille, mais bon, quand même, c'est une médaille quasiment presque plus importante que tout ce qu'il a sur lui, vu la renommée du club. Chacun a sa petite médaille, tous les membres ont leur petite médaille. Et le banquet commence.